t'inquiète, calmos. Tu vas vraiment me faire croire que tu n'as jamais menti sur ton âge ou ta localisation sur Facebook? Non, frère, avoue, on l'a tous fait déjà au moins une fois. Avoue. Salut, moi c'est Max Maurice et aujourd'hui je vais te montrer comment lancer des publicités Facebook efficaces en Afrique malgré tous les petits mensonges qu'on a tous fait quand on était un peu plus jeune sur Facebook. Alors oui, je sais que tu as déjà ajouté quelques années sur ton âge pour faire grand. On l'a tous fait. Alors reste bien jusqu'au bout parce qu'on va parler ciblage, budget, culture et même langue. Bref, tout ce qu'il faut pour un meilleur retour sur investissement. Alors, pourquoi je parle des mensonges sur Facebook? Eh bien, c'est parce que lorsqu'on lance une campagne, on s'attend à ce que les données qui sont renseignées sont fiables, que ce soit l'âge ou la localisation, ou même le sexe. Sauf que, tu le sais, certains mettent un faux âge pour paraître un peu plus vieux, ou bien dans leur localisation, ils mettent qu'ils habitent à New York ou même à Dubaï, alors qu'ils sont à Dakar ou à Abidjan, ou à Douala, ou à Libreville, ou à Lomé, ou je ne sais où, comme si les pays africains étaient des sous-pays, alors que Africa is the place to be. Résultat, tes réglages de ciblage peuvent être un peu faussés. Mais t'inquiète, il y a des moyens d'atténuer ces erreurs et de toucher de vraies personnes. Alors, ça te fait peut-être rire, mais crois-moi, c'est une vraie problématique. Et on va justement voir comment contourner ça. Alors, vraiment, sois très concentré parce que je ne passerai pas forcément par le process que tu as entendu dans d'autres vidéos. Let's go! Alors, la première chose à savoir, c'est que Facebook te propose en tout 6 objectifs de pub. Il s'agit de notoriété, trafic, interaction, prospection, promotion d'application et vente. Avant de foncer, tu dois donc te demander ce que tu veux exactement. Est-ce que tu veux plus de visibilité de ta page Facebook? Est-ce que tu veux plus de trafic vers ton site web? Est-ce que tu veux plus de leads? Est-ce que tu veux plus de ventes? En Afrique, selon ton secteur, que tu sois dans la mode, dans la tech ou même de l'agro-business, tu vas privilégier la notoriété si tu es peu connu ou encore la conversion si tu as déjà une base de public qui est acquis. Ensuite, super important, le message. L'Afrique, c'est un continent immense avec plein de cultures et de langues. Si donc tu vises un pays d'Afrique francophone, utilise un français simple et facile à comprendre. Évite au maximum les expressions trop France-France de peur de ne pas être bien compris. Un exemple simple, si tu cibles le pays de la Teranga, le Sénégal, tu peux y insérer quelques mots en Wolof. Et pense aussi aux références culturelles, car un visuel qui marche bien au Sénégal peut ne pas bien marcher au Cameroun ou en Côte d'Ivoire. Informe-toi donc sur les codes, sur les musiques locales ou même les couleurs locales. Ça peut vraiment te demander beaucoup de recherche, mais crois-moi, ça peut tout changer. En Afrique, on valorise souvent la famille, la communauté et l'entraide. Si donc ton produit peut se présenter comme aidant la communauté, crois-moi, c'est un argument béton. Et comme je l'ai dit plus tôt lorsque je parlais du Wolof, parle aussi dans la langue que ta cible comprend. Insère quelques expressions locales, mais surtout, il faut que tu le fasses sans forcer, parce que tu dois être naturel et authentique. Alors, avant de rentrer dans les réglages concrets dans les outils Meta, il faut que tu saches une chose, c'est que Facebook te permet de gérer une page depuis l'application Facebook elle-même où tu crées la page ou depuis un outil qui s'appelle Meta Business Suite. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Meta Business Suite est la plateforme de Meta qui a été créée pour te permettre d'abord de synchroniser ta page Facebook avec le compte Instagram qui est dédié
et ensuite de programmer des publications sous plusieurs formats, que ce soit des posts avec images, que ce soit des réels, c'est-à-dire des posts avec vidéo, ou que ce soit des stories. Cette plateforme dispose également d'une messagerie commune partagée entre ta page Facebook et ton compte Instagram, de telle sorte que lorsque tu reçois un message sur Facebook ou même une notification, un commentaire ou un like, ou que ce soit sur Instagram, tu es notifié depuis l'application Meta Business que tu peux installer dans ton téléphone et tu peux directement répondre aux messages Instagram ou Facebook depuis la plateforme Meta Business Suite. Aussi très important lorsqu'on fait du marketing digital, Meta Business Suite te permet d'avoir des insights, de la data. Tu peux donc connaître les performances de tes posts, combien de personnes ont interagi, quelle est la couverture, quels sont les posts qui ont bien fonctionné et ceux qui ont moins bien fonctionné. Franchement, avec cette plateforme, tu peux faire énormément de choses. Tu peux même rattacher ton numéro WhatsApp que tu pourras plus tard intégrer dans une application tierce afin d'automatiser des messages WhatsApp ou y intégrer l'intelligence artificielle. Tu peux créer des portefeuilles business au cas où tu as plusieurs projets ou au cas où tu as un community manager freelance. Franchement, tu peux faire beaucoup de choses et crois-moi, on en parlera dans les vidéos que je te réserve plus tard. Donc abonne-toi pour ne rien rater. Mais bon, revenons à nos moutons, revenons à nos publicités. Et ce que tu dois savoir, c'est que Meta Business Suite te permet de créer aussi des publicités et de les paramétrer. Passons donc maintenant aux réglages concrets dans Meta Business Suite ex Facebook Business Manager. Alors, lorsque tu as connecté la page Facebook que tu as créée depuis Facebook avec ton profil personnel, sur l'application Meta Business Suite, tu cliques sur Publicité, puis tu cliques sur Créer une publicité. Aussitôt, Meta te demande de choisir un objectif de publicité et voici les objectifs que Meta Business Suite te propose. Ils sont là. Et nous, pour notre cas pratique, nous allons choisir promouvoir votre page. Donc, je clique sur promouvoir votre page. Ça mouline. Et il y a cette page qui s'ouvre. Ici, Meta nous rappelle l'objectif qu'on a choisi et il nous propose de le changer. Alors nous, on ne va pas le changer, donc on va rester sur obtenir plus de mentions j'aime la page et on descend. Meta nous demande de choisir le contenu publicitaire au cas où on aurait déjà un post ou une publication sur Facebook qu'on aimerait réutiliser pour cette publicité. Donc lorsque je clique sur utiliser une publication, vous allez voir qu'il va me proposer de choisir parmi les posts que j'ai déjà fait. Et disons que je choisis celle-ci que j'ai faite le 26 février, cette publication que j'ai faite le 26 février. Donc je la sélectionne. À droite, j'ai un aperçu qui va s'ouvrir d'ici peu. Et en bas, j'ai des résultats quotidiens. Vous voyez, résultats quotidiens, 8000 à 23 100 comptes touchés. Donc, l'aperçu est là. L'aperçu vient de s'ouvrir. Et disons qu'on veut aller sur ça. Donc, je descends. Ici, il me demande de choisir le bouton. Vu qu'on a choisi un objectif, j'aime la page ou promouvoir la page, naturellement, le bouton, ça sera j'aime la page. Donc, en bas, on a le contenu publicitaire Advantage Plus, j'en parlerai plus tard. La catégorie publicitaire spéciale, j'en parlerai plus tard. Ça, c'est vraiment pour les publicités qui sont relatives à des cas sociaux bien spécifiques. Et là, en bas, on a l'audience. Alors, c'est quoi l'audience? L'audience, c'est tout simplement les personnes que tu vises. En marketing, on les appelle les buyer persona. Et ici, dans Meta Business Suite nous propose deux catégories d'audience, si je peux dire ça ainsi. L'audience Advantage Plus et les personnes qu'on choisit manuellement. En gros, c'est quoi la différence? La différence, c'est que l'audience Advantage Plus se sert des outils de Meta afin de t'aider en fait à toucher les personnes qui sont les plus à même de réagir à ton contenu et donc d'atteindre des résultats. Mais si tu ne veux pas utiliser l'audience Advantage Plus, tu peux tout personnaliser toi-même de A à Z
et limiter en fait ta publicité à la sélection unique que tu fais sans l'élargir aux propositions que Meta pourrait te faire pour toucher plus de personnes. Alors moi, je te recommande fortement d'utiliser l'outil Advantage Plus car ton ciblage pourrait être limité, mais Meta, en fonction des comportements des gens depuis l'application Facebook, pourrait t'aider à toucher des personnes que tu pourrais ne pas avoir identifiées comme ton audience, mais qui pourraient être intéressées. On passe donc maintenant aux paramètres d'audience. Et pour ce faire, on va cliquer sur le petit crayon qui s'affiche ici. Vous voyez là, pas sur créer, sur le petit crayon qui s'affiche ici. On clique dessus et là, on choisit le genre. Le genre, c'est est-ce qu'on veut toucher les hommes, est-ce qu'on veut toucher les femmes. Disons qu'on veut toucher les hommes et les femmes. Ensuite, on choisit la tranche d'âge. Disons qu'on veut toucher les jeunes adultes, donc disons entre 21 et 40 ans. Bon, peut-être 40 ans, c'est un peu vieux, mais bon, en général, même les gens de 40 ans se prennent pour des jeunes, donc allons sur ça. 21 et 40 ans. Le lieu. Alors, le lieu de Sénégal est choisi par défaut parce que je vis actuellement au Sénégal, donc ce sont mes données géolocalisées. Alors là, je vais ajouter le Cameroun parce que je suis camerounais. Je suis un gars du continent. Ça charge. Et je vais ajouter la Côte d'Ivoire parce que c'est vraiment un pays de cœur que je vous invite à visiter. J'aime beaucoup la Côte d'Ivoire. Les 3 pays sont sélectionnés, Sénégal, Cameroun, Côte d'Ivoire. Ensuite, je descends et je passe au ciblage avancé. Alors, c'est quoi le ciblage avancé? Le ciblage avancé, c'est ce qui fait même l'essence de la publicité sur Facebook parce que ce sont ces données-là qui vont directement toucher aux caractéristiques de l'audience que tu vises. Et ces caractéristiques sont catégorisées en 3 groupes. On a premièrement les données démographiques, deuxièmement les centres d'intérêt et troisièmement les comportements. Tu te demandes sûrement comment ça marche et c'est tout à fait normal. Ce que tu dois savoir, c'est que le business model de Facebook repose sur la data. La data, c'est les données, c'est ce que tu fais sur Facebook, c'est ce que tu aimes comme contenu, ce sont les pages que tu aimes sur Facebook. Si donc par exemple, tu as une forte propension à liker les pages sur Facebook qui sont liées aux cosmétiques, automatiquement, Facebook va te catégoriser comme une personne dont le centre d'intérêt, c'est les produits cosmétiques. C'est comme ça que ça marche. Alors, rentrons maintenant dans le ciblage avancé en cliquant sur Parcourir. Let's go. Et comme je l'avais dit plus tôt, les 3 catégories sont là. On a données démographiques, on a intérêt ou centre d'intérêt et on a comportement. Les données démographiques, c'est bien sûr tout ce qui a trait à la formation, à la famille, au volet professionnel. Les centres d'intérêt, c'est ce que tu likes sur Facebook, les pages que tu aimes, les catégories de pages que tu aimes. Les comportements, c'est en gros comment tu te comportes sur Facebook. Alors, on a le choix entre fouiller chacune de ces catégories et dans ces catégories, fouiller chacune de ces options. Mais crois-moi, ça peut être assez fastidieux. Alors, Meta Business Suite nous propose cette barre de recherche qui est juste là en haut que j'aime bien utiliser. Et prenons mon cas, je suis Max Maurice, un passionné de marketing digital et je propose depuis mon site web des formations en ligne, des cours en ligne. Je t'invite d'ailleurs à aller sur mon site web maxmaurice.me afin de voir mon blog et ce que je propose et même les formations que je propose qui seront très bientôt disponibles. Et mon persona, c'est naturellement les passionnés de marketing, les personnes qui aiment bien le marketing. Donc dans la barre de recherche, je vais taper ici marketing digital. Je sélectionne. Ensuite, je vais taper un réseau social, Facebook naturellement. Je sélectionne. Je vais ensuite taper Instagram. Je sélectionne. Je vais taper une application utilisée parfois par les passionnés de marketing digital. Je vais taper Sprout Social.
C'est une application qui permet de programmer des publications sur Facebook. Franchement, tu gagnerais à t'abonner. Abonne-toi pour ne rien rater. On en parlera. Dans Sprout social. Voilà. Donc, j'ai sélectionné mes centres d'intérêt. Et je vais ajouter un comportement. Ce que j'aime bien ajouter en général, c'est acheteur actif. Ce sont les personnes qui réagissent beaucoup, qui ont une facilité à cliquer sur les boutons d'action sur les pages, et particulièrement le bouton acheter. Donc, j'ai fait mon ciblage avancé. Je vais cliquer sur cette flèche ici. Et mon ciblage avancé apparaît là. Et ce que je vais faire ensuite, je vais enregistrer l'audience. Et vous allez voir que ça va apparaître ici. Alors, souviens-toi que, comme c'était peut-être le cas pour toi, certaines personnes aiment bien mettre qu'elles habitent ailleurs. Une astuce, combine les données géographiques avec les centres d'intérêt locaux. Comme ça, si une telle personne a mis qu'elle habite ailleurs, à partir de ces centres d'intérêt locaux, tu pourras facilement l'identifier comme appartenant à ton audience locale. Et même chose pour l'âge. Si tu vises une audience un peu plus jeune, n'hésite pas à élargir un peu la fourchette, comme on l'a fait en visant des personnes qui ont entre 21 et 40 ans par exemple. Comme ça, tu pourras toucher les personnes qui ont ajouté 10 ans de plus sur leur âge. Et tu peux également, dans les données démographiques, ajouter des critères comme jeune étudiant ou jeune parent. Ça te permettra d'affiner encore plus ton audience et de bien cibler ce que tu vises. Alors tout à l'heure, lorsqu'on commençait à paramétrer la publicité, on était parti sur une publication qui existait déjà et que j'avais déjà faite. Mais considérons maintenant que tu veux tout faire from scratch, c'est-à-dire depuis zéro, en définissant un nouveau message, en ajoutant un nouveau texte ou une publication qui n'existe pas encore. La première chose que tu dois savoir, c'est que ton texte doit être court, clair et impactant. Et surtout, utilise des mots qui parlent à ta cible. Un exemple, si par exemple tu t'adresses à une cible qui est en Côte d'Ivoire, tu peux utiliser des expressions comme « allons avec ça » si jamais ça s'adapte à ton contexte, ou même mettre certains mots en nouchi. Si tu es au Sénégal, tu mets quelques mots en Wolof, « salam alaikum ». Si tu es peut-être au Cameroun, tu mets du franc-anglais. Tu vois ce que je veux dire? Mais le plus important, c'est que tu restes cohérent avec ton identité. Tu peux éviter par exemple le langage trop formel si tu vises un public jeune et branché pour utiliser un langage un peu plus jeune. Pour ce qui est des visuels qui accompagnent les publicités, en général, il faut faire très simple en montrant directement ce que tu veux mettre en avant. Par exemple, si tu vends des vêtements africains, mets l'image d'une personne qui porte fièrement ses vêtements africains dans un décor local. Pour ce qui est des couleurs, en général en Afrique, on aime bien les visuels qui sont chauds et colorés. Mais vraiment, tout dépend de ta cible. Tu dois veiller à être cohérent et à surtout ne pas proposer quelque chose de trop chargé. Ça doit être raffiné. Ensuite, il y a ce bouton-là que les gens cliqueront lorsqu'ils tomberont sur ta publicité. Ce bouton s'appelle CTA ou Call to Action. Tu te rappelles, plutôt c'est le bouton que l'on a choisi qui disait « J'aime la page ». Certains boutons sont du sens « Acheter maintenant » ou « S'abonner ». En gros, ces boutons sont des Call to Action et tu dois sélectionner le Call to Action qui s'adapte à ton objectif de publicité. Et aussi quelque chose de très important, tu dois veiller à choisir le format adéquat. Tu as donc le choix entre le format image, le format carrousel ou le format vidéo. Et tu ne dois pas oublier une chose, c'est que la plupart des personnes qui consulteront ta publicité la consulteront depuis leur téléphone mobile. Donc tu dois optimiser pour le mobile aussi. Alors, les budgets publicitaires en Afrique peuvent parfois être plus serrés qu'ailleurs. Commence donc déjà avec petit et vois ce que ça donne sur une semaine. Par exemple, tu peux démarrer avec un budget quotidien de 5 à 10 $ par jour
et sur une semaine, tu vois ce que ça donne et tu adaptes en fonction. Mais par contre, le point positif, c'est que les publicités Facebook en Afrique coûtent moins cher que celles qui sont en Europe ou aux États-Unis. Donc, avec de petits budgets, tu peux déjà avoir des résultats qui sont assez satisfaisants. Alors, revenons maintenant sur notre plateforme Meta Business Suite et continuons où on s'est arrêté dans notre pub. Avant même de passer au budget, on va déjà voir le calendrier et la durée. Et ici, il s'agit en fait de déterminer la date de début de notre publicité, la date et l'heure, et éventuellement la date et fin de notre pub. Par défaut, Meta Business Suite nous propose de faire une publicité en continu, c'est-à-dire qui est diffusée sans s'arrêter. Ce qui n'est pas forcément recommandé si on veut faire une publicité qui a une date de fin. Ce qui est le cas pour nous. Donc, je vais cliquer ici. Et en termes de durée, je vais aller sur le 18, donc pour une publicité qui va durer 7 jours. Donc, on a fini avec le calendrier. On descend ensuite au budget. Et pour ce qui est du budget, je vais te demander d'être attentif sur la partie droite de ton écran où c'est écrit résultats quotidiens estimés. Pourquoi? Parce que en fonction des fluctuations du budget, les résultats quotidiens estimés changent. Regarde par exemple, si je mets le budget quotidien à $12, tu vois que les résultats quotidiens passent de 13 400 à 38 700. Et je rappelle bien, ce sont des résultats par jour. Le nombre de comptes touchés par jour. Si je fais descendre le budget à $2 par jour, tu vois que les résultats quotidiens diminuent considérablement parce que le budget a été revu à la baisse. On passe donc de 5 100 à 14 900 comptes touchés par jour. Pour ce qui est de notre publicité, on va aller sur un budget de $5 par jour et le nombre de comptes touchés est donc de 8 000 à 23 100. Et le récapitulatif du paiement, c'est ici. Donc pour rappel, on a fait une publicité qui va sur 7 jours avec un budget quotidien de $5, ce qui nous revient à $35 avec une taxe que Meta Business Suite prélève, ça nous revient à $41. Alors voici une fonctionnalité qui est assez importante et il s'agit du placement Advantage Plus. Alors je te recommande fortement de laisser la fonctionnalité placement Advantage Plus activée au cas où tu n'es pas un pro des publicités sur Meta et afin que ton budget de pub soit optimisé de manière très efficace et de la meilleure des manières possibles. Ainsi donc, tu as fini de paramétrer ta publicité et tu descends. Alors ce petit bidule Pixel Meta, c'est un pixel que tu mets sur ton site web afin de tracer les comportements des gens sur ton site web et de rediriger en fait leurs données sur tes publicités Meta. C'est ce qui permet de faire des choses comme le remarketing ou le retargeting. Et c'est quoi le retargeting? Je pense que tu es déjà tombé sur une publicité qui ressemblait à un site web que tu venais de quitter. Un exemple simple, tu es allé sur le site web d'une montre et dès que tu as quitté ce site web et que tu es allé sur Facebook, Facebook t'a montré la publicité de la montre même que tu regardais sur ce site web. C'est le remarketing ou le retargeting et ça fonctionne sur la base des pixels Meta. Ensuite, il s'agira d'ajouter un moyen de paiement et plus tard de publier lorsque tu auras fini de paramétrer ta pub. Alors, quelque chose de très important, c'est que lorsque tu as lancé ta publicité sur Facebook, tu ne dois pas rester les bras croisés, mais tu dois la surveiller afin de voir ses performances et ses résultats. Tu dois donc analyser des métriques comme le coût par clic, le taux de clic, le coût par 1000, les conversions ou même dans notre cas, le nombre de likes sur la page Facebook. Et si tes résultats sont nazes, essaye un autre visuel, change de texte, revois le budget, revois ce qu'il y a à revoir, mais vraiment le maître mot c'est tester. Alors laisse-moi te raconter une anecdote marrante qui justement m'a poussé à parler de ce sujet. Tu sais, j'ai lancé une campagne publicitaire un jour pour le compte de la boîte où je bosse
Et je croyais avoir fait un hyper bon ciblage, ayant ciblé des gens qui habitent dans telle zone géographique, ayant ciblé des gens qui ont telle tranche d'âge. Et voilà, c'est surtout le volet zone géographique et âge en question dont j'ai parlé plus tôt là. Donc je me disais que ouais, j'ai fait quelque chose d'impeccable, de correct et tout, le ciblage est très très bien fait. Et donc il s'agissait ensuite de faire des relances téléphoniques. Figure-toi que lorsque ces personnes étaient appelées, ces personnes étaient très souvent pas dans la zone qu'elles avaient renseignée sur leur page Facebook, ou ces personnes n'avaient pas l'âge qu'elles ont mis sur leur page Facebook. Donc tu vois à quel point c'est pertinent et à quel point ces informations peuvent fausser tout ce que tu crois avoir fait de bon. Alors, avant de conclure, j'aimerais préciser une chose, c'est que il s'agissait dans cette vidéo de te montrer comment lancer une publicité depuis Meta Business Suite. Mais tu sais, Meta Business Suite n'est pas la seule plateforme développée par Meta pour aider les community managers. Il y a une application qui est propre même aux publicités Facebook et cette plateforme s'appelle Meta Ads Manager. Depuis Meta Ads Manager, tu peux lancer des publicités encore plus poussées avec encore plus de paramétrages qui sont définis suivant des événements via le pixel Meta que tu mets sur ton site web. Crois-moi, j'ai vraiment beaucoup de choses à te partager. Donc encore une fois, abonne-toi. J'aurai plus tard une vidéo qui est dédiée à Meta Ads Manager. Je pense que tu auras beaucoup à apprendre. Alors dans cette vidéo, on a donc vu comment lancer une publicité depuis Meta Business Suite. On a vu comment définir un budget, comment cibler son audience, comment choisir une zone géographique. Vraiment, on a vu plein de choses qui peuvent aujourd'hui te permettre de lancer une publicité sur Facebook depuis Meta Business Suite en Afrique, malgré le fait que certaines personnes ont des informations un peu fantaisistes. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé sur comment faire pour lancer efficacement une publicité depuis Meta Business Suite en Afrique. Et surtout, n'oublie pas, connais bien ton audience, adapte bien ton contenu, teste et surtout analyse et optimise au max et quand il le faut. N'hésite pas à liker, à mettre un pouce bleu, n'hésite pas à commenter. Franchement, si tu as des questions, n'hésite pas, pose-les en commentaire. Je réponds à toutes les questions. N'hésite pas à partager si tu connais quelqu'un qui est intéressé par le marketing digital ou qui pourrait être intéressé par cette vidéo. N'hésite pas à la lui partager. Et au cas où tu n'as pas encore regardé ma vidéo sur les 5 tendances marketing digital en Afrique pour 2025, je t'invite à la regarder dès maintenant. Je pense que tu auras beaucoup de choses à apprendre et tu ne regretteras pas du tout. Merci de m'avoir suivi, merci d'être resté jusqu'ici et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo, toujours avec plus de passion. C'était Max Maurice.